Eh bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'actualité du MotoGP. Et pour commencer, on va donc se faire un gros morceau. On va se voir les propos du directeur technique de Yamaha, Max Bartolini, sur justement l'avenir de cette moto et surtout le prototype, le concept qu'on va donc envisager pour 2027. On parle donc de pas mal de choses, par exemple aussi du V4. On se lit donc ses déclarations. Nous discutons des nouvelles bases, mais il n'y a pas encore de concept final. Je pense que nous avons intérêt à commencer avec le concept actuel. Nous utilisons un moteur en ligne qui, à mon avis, présente plusieurs bons aspects. La conception de la moto est donc très logique, moins complexe, et il n'y a aucune raison de passer à un concept de moteur en V, juste à cause de l'aspect de contrôle de la nouvelle cylindrée. À mon avis, la liberté de travailler dans d'autres domaines de la moto, y compris l'aérodynamique, est plus grande avec un moteur en ligne. Néanmoins, dans un monde parfait, les deux variantes doivent être examinées en détail. Mais à l'heure actuelle, je ne peux pas donner de réponse définitive. Mais bien sûr, nous devons avoir un concept finalisé d'ici le début de la saison prochaine, au plus tard. Voilà donc les quelques propos de Max Bartolini et je trouve ça une nouvelle fois assez intéressant. Alors oui, on n'a pas énormément d'idées. 2027 reste encore assez loin. On est qu'en 2024 entre guillemets, donc il faut encore du temps. Mais on voit que chez de nombreux constructeurs, on commence déjà à véritablement planifier l'avenir. On avait vu un gros sujet avec KTM qui justement se posait aussi possiblement des questions sur le fait de peut-être passer à un 4 cylindres en ligne à l'avenir. On avait vu aussi des propos d'Alberto Pucci pour Honda et là on voit donc des propos de Max Bartolini pour Yamaha. Et du coup, au vu des propos de Max Bartolini, je pense qu'on peut quand même mettre une croix sur ce V4 pour l'avenir de Yamaha. Je sais que beaucoup de personnes attendaient possiblement donc un V4 chez Yamaha dans les années à venir. Ça a été vraiment une rumeur et des interrogations qu'on s'est posées depuis maintenant de nombreuses saisons. Mais c'est vrai qu'avec ce nouveau règlement qui a pour but de réduire, on va dire, la vitesse de pointe dans les lignes droites et peut-être d'augmenter un petit peu la vitesse de passage en courbe, automatiquement, ce qui est plus logique, c'est de rester du côté du 4 cylindres en ligne pour Yamaha. Donc bon, c'est encore évidemment qu'il y a un concept. Peut-être que Yamaha aura un V4 à l'avenir. On ne peut pas être sûr. Mais je pense qu'on va plus rester du côté du 4 cylindres en ligne. Maintenant, il y a une véritable interrogation. C'est est-ce que d'autres constructeurs vont tenter le pari d'avoir un 4 cylindres en ligne? Parce qu'aujourd'hui, au sein de ce championnat MotoGP, on a uniquement Yamaha qui ont un 4 cylindres en ligne. Donc ça, il faudra voir. Ça reste croustillant. Mais je me répète, on n'est qu'en 2024. Il faudra voir dans les années à venir ce qu'il se passera et les changements que l'on aura au sein de ces MotoGP, entre guillemets, du futur. Allez, maintenant, pour continuer, on va donc parler transfert parce qu'on a pu avoir des officialisations absolument énormes et surtout quand même j'ai envie de dire un sacré rebondissement de situation. Alors tout d'abord on va commencer par quelque chose qui était presque officiel et on en avait donc déjà parlé dans les vidéos précédentes, c'est donc la signature d'Enea Bastianini chez KTM Tech 3 et attention on ne va pas dire KTM Gaz parce que vous allez voir il y a aussi un changement de ce point de vue là, on en parle juste après ces histoires de transfert. Mais oui ça y est c'est maintenant totalement officiel, Enea Bastianini quitte donc Ducati et rejoint KTM pour la saison 2025. Alors c'est vrai que ce n'est pas une énorme surprise parce qu'on avait pu voir par le passé les propos du manager de Bastianini, Carlo Pernat, qui nous avait déjà presque officialisé sa venue chez KTM, mais bon maintenant c'est donc totalement fait et il faut quand même le dire, Tech 3 obtient un très bon pilote. Alors oui, c'est vrai que la saison 2023 a été compliquée, cette saison 2024 est quand même je trouve très bonne dans l'ensemble pour Enea Bastianini. Ce n'est pas un top pilote, voilà, il manque encore à Bastianini le fait de pouvoir parfaitement jouer des victoires au sein de cette saison 2024, mais il est là au championnat du monde, il est là quand même dans l'ensemble, il est très constant, il fait donc de très bons résultats et il ne faut pas non plus oublier ce qu'il a réalisé en 2022 où il avait donc fait plusieurs victoires. Bref, je pense que Bastianini est vraiment un sacré coup pour KTM et ils vont avoir un line-up de pilotes à l'avenir qui, je pense, va faire quand même assez peur à la concurrence. Maintenant, évidemment, il faudra voir comment Bastianini va s'adapter à cette KTM. Aujourd'hui, chez plusieurs constructeurs, on a de très bons pilotes et c'est bien que KTM obtienne encore de meilleurs pilotes dans l'ensemble pour son giron. Ça permettra d'avoir, je l'espère, un championnat encore plus serré. Mais le coup qu'a réellement réalisé Tech 3, c'est la signature de Maverick Viñales. Oui, vous l'avez bien entendu. Oui, c'est un sacré rebondissement. Oui, c'est une sacrée surprise. Viñales quitte donc Aprilia à la fin de cette saison 2024 et va rejoindre entre guillemets une équipe satellite, l'équipe Tech 3 KTM. Alors ça, je dois bien vous admettre que je ne l'ai pas vu venir. Alors on en avait aussi parlé précédemment, il y avait pas mal de rumeurs sur le fait que Maverick Viñales puisse possiblement rejoindre donc Honda. On a vu beaucoup de propos de la part de l'Espagnol qui étaient, voilà,
assez flou sur son avenir et sur sa relation techniquement avec Aprilia. Moi, je vous préparais justement un nouveau sujet là-dessus avec des nouvelles déclarations de la part de Viñales et clairement on comprenait qu'il y avait une envie ou en tout cas une véritable possibilité de partir. Mais les rumeurs nous amenaient à penser que c'était pour Honda. Jamais on a eu techniquement de rumeurs d'un Viñales chez KTM et bah pourtant c'est bien là qu'il a signé et donc KTM à l'avenir pour cette saison 2025 aura dans le team usine Brad Binder et Pedro Acosta et dans le team entre guillemets satellite Tech 3, on aura donc Maverick Viñales et Enea Bastianini. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte du niveau général de ce giron, mais ça annonce du très très lourd. Mais c'est vrai qu'il y a encore des choses à dire sur KTM. Tout d'abord, on va perdre 2 pilotes. Et qu'est-ce qui va se passer pour eux? Jack Miller va donc perdre sa place. Je pense véritablement qu'il y a une possibilité de voir Jack Miller continuer en MotoGP. Alors ça sera peut-être sur l'Aprilia, on en parle encore une fois après. Peut-être que ce sera sur la Honda. Beaucoup d'interrogations pour l'avenir de Miller, mais je pense qu'il y a véritablement une possibilité pour lui de rester, malgré, c'est vrai, des résultats qui sont quand même compliqués cette saison. Après, il y a aussi du coup l'avenir de Augusto Fernandez, et là je pense que pour lui ça va être beaucoup plus difficile, parce que oui, c'est un jeune pilote, oui, on aurait peut-être pu imaginer que KTM l'aurait encore gardé une saison, mais quand tu vois ce qu'il réalise cette saison, c'est vraiment très difficile, et quand tu as la possibilité de signer 2 pilotes d'expérience comme Viñales ou encore Enea Bastianini, bon évidemment Augusto Fernandez a du mal à véritablement garder sa place par rapport à ces 2 pilotes. Mais c'est aussi un changement de stratégie quand même pour KTM, parce qu'on sait qu'au sein du team satellite, on avait envie d'avoir des pilotes jeunes, en tout cas au moins un pilote jeune, et pour l'avenir, on n'aura donc pas de jeunes. Et moi, je pensais franchement que si on mettait sur la touche l'un des 2 pilotes du coup Tech 3, ou en tout cas qu'il y ait une place pour un jeune au sein de Tech 3, on irait par exemple chercher un pilote en Moto 2. Alors c'est vrai que du point de vue du giron KTM en Moto 2, les pilotes, il leur faudra plus de temps, mais par exemple peut-être aller chercher un Sergio Garcia et essayer de signer un pilote de ce calibre-là. Ça me semblait assez logique pour l'avenir du team Tech 3 en MotoGP. Non, finalement, on a fait le choix d'évincer entre guillemets la jeunesse et de prendre des pilotes d'expérience, des pilotes qui vont donc possiblement se battre pour des podiums, pour des victoires, mais aussi pour le championnat du monde. C'est une stratégie différente, mais KTM nous fait bien comprendre qu'on vise très haut pour cette saison 2025. Et puis on va quand même se le dire, KTM a Pedro Acosta, un très jeune pilote, un pilote absolument exceptionnel, et peut-être qu'ils se disent qu'aujourd'hui ils n'ont pas vraiment besoin de faire monter rapidement des jeunes pilotes au sein de leur giron, parce qu'ils ont déjà Pedro Acosta, et encore une fois, c'est une stratégie qui est compréhensible. Mais avec KTM, on n'en a donc pas terminé. Il y a aussi un autre gros changement de stratégie. C'est tout simplement du point de vue de GasGas. Oui, pour la saison 2025, GasGas disparaît. Alors attention, l'équipe en elle-même reste. L'équipe Tech 3 va continuer, mais elle ne sera donc plus aux couleurs de GasGas. Elle retrouvera donc normalement les couleurs de KTM, ce orange bien symbolique. Et ça aussi, c'est quand même un sacré changement et on se pose donc pas mal de questions. Alors, il faut quand même bien l'admettre, aujourd'hui, peut-être que KTM n'avait plus véritablement envie de mettre GasGas en avant parce que ça n'avait pas véritablement un gros impact commercial. Mais rappelez-vous, dans la précédente vidéo, on parlait justement de la possible arrivée de MV Agusta en tant qu'équipe KTM, mais avec le branding, si on peut dire ça comme ça, de MV Agusta, les couleurs et la marque MV Agusta en MotoGP. Et on disait justement, ça va être difficile parce qu'on sait que la Dorna ne veut pas donner 3 équipes à KTM. Et finalement, est-ce qu'à l'avenir, on ne voudrait pas chez KTM avoir donc justement l'équipe satellite, la deuxième équipe KTM sous les couleurs de GasGas? Ça simplifierait bien les choses. On n'aurait plus besoin de 3 équipes parce que cette deuxième équipe GasGas est donc entre guillemets mis de côté. Alors attention, je rappelle, c'est vraiment le branding GasGas et les couleurs GasGas qui sont mis de côté. C'est la marque GasGas qui est mise de côté. L'équipe, elle, reste bien en place. Mais pour 2025, on a bien compris qu'on deviendrait donc entre guillemets une nouvelle fois un team aux couleurs de KTM en orange. Mais pour 2026, pour 2027, il y a quand même de grandes chances, je pense, d'avoir cette équipe satellite aux couleurs de MV Agusta. Alors attention, ça ce ne sont que des rumeurs, ce ne sont que des possibilités, c'est une mini-analyse de ma part. Je ne vous dis absolument pas que c'est le cas, mais ça semble être quelque chose d'assez logique pour KTM et ça serait aussi assez logique du point de vue commercial, peut-être plus qu'avec GasGas. Voilà donc toutes les informations qu'on a pu avoir sur l'avenir de KTM et comme j'ai pu déjà bien vous le dire, je pense qu'il y a eu de sacrés changements.
hâte de voir ce qui va se passer en 2025 du point de vue de KTM, mais aussi du point de vue des autres constructeurs. Et justement, ce qui va se passer du point de vue d'Aprilia, parce que maintenant, on a donc une place libre pour cette future saison, et on a évidemment énormément d'interrogations sur qui va signer chez Aprilia. Alors, on a pas mal de rumeurs pour des pilotes italiens. On sait qu'Aprilia a envie d'avoir un pilote italien. On parle de Fabio Di Giannantonio, de Marco Bezzecchi ou encore de Franco Morbidelli, mais il y a aussi d'autres pilotes qui pourraient signer comme Raúl Fernandez, Oliveira, Rins ou encore tout simplement Joan Mir. Et oui, Joan Mir qui arrive à la fin de son contrat chez Honda. Ça serait, je pense, un bon coup quand même de la part d'Aprilia d'essayer de signer un champion du monde comme Joan Mir. Alors oui, Mir clairement se casse les dents ces derniers temps, c'est très difficile sur cette Honda, mais c'est quand même un champion du monde. Alors si vous voulez, ce n'est pas le plus grand des champions du monde, ça a été une année particulière, mais il est quand même champion du monde. Et moi je pense que Joan Mir reste quand même un très bon pilote, et je pense que ça serait un bon coup pour Aprilia. Mais quand à côté par exemple tu as un Marco Bezzecchi, je me dis que Marco Bezzecchi, ça serait quand même une très belle affaire, même si oui, cette année, c'est aussi plus difficile sur la Ducati GP23. Mais bref, là, il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de possibilités. On a pu aussi imaginer, évidemment, une arrivée de Jack Miller. L'imaginer sur l'Aprilia, c'est pas non plus impossible, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même des pilotes qui sont un peu plus importants, entre guillemets, pour Aprilia que Miller. Mais voilà, là, il y a tellement de rumeurs, il y a tellement de possibilités, je peux pas aller dans une voie. Je n'en sais rien. Il faudra voir à l'avenir ce qui va se passer, les prochaines rumeurs, les prochaines discussions pour tout simplement mieux comprendre vers qui Aprilia se tourne pour cette place en 2025. En tout cas pour moi, on arrive donc à la fin de cette grosse vidéo, beaucoup de news, beaucoup donc de rumeurs, beaucoup de blabla de ma part, je me suis bien amusé. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, et si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. On se donne donc rendez-vous dans quelques jours, je vous dis bye bye les potes, ciao.